rejoins aujourd'hui dans une nouvelle vidéo accompagnée de mon ami Yoshi, pour changer. J'allais dire, tu ne sais plus que tu dois te présenter, t'as oublié, les bonnes vieilles habitudes se perdent très vite. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble le Color Before, c'est-à-dire un effaceur de couleurs qu'on trouve apparemment, je pense, ils m'ont dit chez Auchan, je pense qu'en Belgique on le trouve chez Kruidvat. Vous étiez censés le tester toutes les deux. Je fais bien la présentation pour lui. Cependant, hier, quand nous avons décoloré nos racines, il se trouve que tout le résidu de rouge que j'avais dans les cheveux est parti alors que j'ai pas mis de décoloration sur le rouge, donc j'ai plus rien à effacer. Donc on va juste le tester sur notre petit Francky aux cheveux bleu d'eau, pas mal. Bleu d'eau. Nous allons tester le truc sur elle. Vous avez déjà été nombreux à me dire que le produit puait la rage, donc nous avons totalement hâte de tester ça et de sentir cette merveilleuse odeur, surtout qu'il paraît que ça reste sur les cheveux pendant quelques jours après. Je vais l'adorer. Voilà, donc finalement je suis bien contente que le crash test se fasse. On va suivre toutes les étapes sauf une qui était de faire une mèche test, parce qu'on n'a pas le temps de faire une mèche test parce qu'il y a genre 7 étapes à suivre. Mais faites-le vous. Mais vous le faites chez vous hein, parce que vous devez pas filmer et vous amuser à faire tout ça. Donc si chez vous vous testez le produit, vous faites une mèche test. Ok les gars? C'est important hein. On s'est bien compris. Si on s'est bien compris, vous mettez dans les commentaires on s'est bien compris. Et le C ça s'écrit S''EST, pas on sait comme, enfin voilà, je le précise parce que c'est important, c'est important, ok. Je vais me munir de la notice que je vais lire avec vous et nous allons faire un petit zoom sur Francky qui est la sombriété, pas la sobriété, enfin si les deux normalement, Francky. Non, je suis pas... oui, je suis Préparation. Il faut donc s'être lavé les cheveux avec un soin clarifiant pour éliminer les résidus de produits. Donc nous hier on a fait une décoloration et on s'est lavé les cheveux après. On va estimer que c'est déjà pas mal. Et puis ça fait genre un bon mois et demi que j'ai pas réappliqué de teinture dessus, donc il se bien clarifiant je pense. Alors la première étape ça va être de retirer la buse d'application de la partie B, l'effaceur. C'est-à-dire le B c'est... Non, B c'est là. C'est ça. Retirer et verser tout le contenu de la partie A, l'activateur. Donc c'est lui. On va mettre ça dans ça. Ah putain. Avons-nous identifié le produit qui pue? Oui. Oh putain. Ça va aller dans tes cheveux. Vas-y, verse-toi tout plus vite là. Oh, ça coule plus fort. J'arrive quand même à rester concentrée, hein, on note. Hein. Bon, quand on aura fini de goûter. J'espère qu'on verra bien. On aime ce petit bruit. Hein. Ok, reprenons notre petit mode d'emploi. Commencez à appliquer le mélange avec l'applicateur sur les zones de la chevelure sur lesquelles le retrait de la couleur est souhaité. Pour plus de précision sur les cheveux courts, vous pouvez utiliser un bol et un pinceau comme indiqué là. Il va peut-être plus facile de saisir des petites quantités de produits dans la paume de votre main gantée et d'appliquer le mélange du bout des doigts. Utilisez un peigne en plastique pour séparer les parties de vos cheveux et assurer la bonne distribution de Color Before. Ça sent le fruit. J'espère que ça fonctionne. J'aime voir la potion magique quand tu bouges tes fesses en rythme. Moi je trouve que finalement écouter Maxence en sentant l'œuf pourri c'est plutôt pas mal. C'est un bon mix. C'est un bon mix. Maxence si tu passes par là ce qui n'arrivera pas. We love you. Oui. Est-ce qu'on précise qu'en fait on fait ça, mais dans la vraie vie la coloration qu'on va faire après c'est de bleuter, donc en fait ça sert à rien. C'est vraiment juste pour servir de cobaye. Hein. Du coup juste pour préciser, je sais que vous ne me voyez pas mais c'est pas grave, ce produit donc ça va retirer tous les excès de coloration et on a pris le truc le plus balèze, c'est le extra qui retire les tons foncés et l'accumulation. Donc ici normalement si ça c'est pas de la bonne petite accumulation des familles, je ne sais pas ce que c'est. Les petits gars, je vous reprends, j'avais coupé un instant le temps d'appliquer sur toute la tête. Là il nous reste du produit, mais à mon avis il y a des zones qui ont clairement pas pris, genre là ça n'a pas pris du tout, donc finalement je vais en remettre un petit peu partout. Et j'adore être à proximité de cette tête qui sent le pourri, ça doit être chouette d'être ta tête et de te sentir toi-même le pourri.
Maintenant que c'est fait, il faut que je referme la fenêtre parce que il faut que la pièce dans laquelle on laisse le truc sécher entre guillemets soit un environnement qui n'est pas froid et dans lequel il n'y a pas de courant d'air. Ils disent que c'est bien de recouvrir notre tête d'un film plastique alimentaire, donc normalement du cellophane, mais un sac plastique de chez Emma, comme dans toutes les vidéos, c'est très bien aussi. Bon, j'ai envie de dire que comme on travaille chez Undies, un petit sac Undies Family, c'est pas mal. Parfait. Tu me vends du rêve. Hein. Ouais, moi aussi. Tadam! Nous allons donc maintenant laisser poser ceci pendant environ 40 minutes. Donc c'est soit 30 minutes pour un effet léger ou 1 heure pour un effet extra. Mais depuis le temps que je suis occupée de faire ça, et vu notre timing un peu serré, nous allons laisser poser ça 40 minutes. Je vous rejoins juste pour vous expliquer ce qui va suivre vite fait pendant que notre ami Francky se rince les cheveux. Ici il va y avoir plusieurs étapes de rinçage. Une fois le temps écoulé, il faut rincer et nanana, il faut rincer à l'eau tiède pendant au moins 5 minutes et jusqu'à 10 minutes pour les cheveux longs. Donc ici 5 minutes ça devrait être suffisant et ils disent de chronométrer. Une fois qu'elle aura rincé pendant 5 grosses minutes, il faudra appliquer la moitié de ça. Faire mousser, laisser absorber pendant 1 minute et une fois que la minute s'est écoulée, continuer de rincer les cheveux avec de l'eau chaude pendant 5 minutes supplémentaires. Et une fois que ça c'est fait, il faut appliquer la seconde partie de ce produit là comme un shampoing normal en fait et puis juste rincer une nouvelle fois et normalement ça devrait être bon. On vous retrouve quand tout ça est fait. Aux dernières nouvelles, le petit soin, enfin le buffer, le C qu'on va mettre maintenant, ça sent bon. C'est déjà ça. Vous voyez que le résultat est franchement pas mal par rapport à ce qu'on avait à la base et il faut quand même bien se dire, désolé je parle tout bas aussi parce que ma maman fait dodo, elle est juste à côté. Il faut quand même bien se dire que par rapport au bleu que notre jeune Hachi avait sur les cheveux à la base et sachant que de toute façon même avec une décoloration tout le bleu serait pas parti, bah franchement on peut se dire que le produit a quand même fait du bon boulot. Hein. Apparemment l'odeur de fleurie restait pendant quelques jours après, je me sacrifie. Franchement ça va. Ça sent une arrière-odeur. Il y a une arrière-odeur, mais sincèrement, je trouve qu'il y a certains produits de salon, de coiffure qui laissent cette odeur-là un peu sur les cheveux sans avoir senti le fleurie à la base. Donc disons que le mix des deux, ça passe quoi. Enfin, faut dire, là t'as l'huile Redken aussi qui sent super bon et qui a dû probablement compenser un peu la mauvaise odeur. C'est quand même plutôt clean comme résultat, je dois dire. Alors, petit verdict de cette opération, plutôt réussi. Qu'en penses-tu ? Ça va, franchement, pour voir qu'on n'a jamais réussi à faire partir du bleu vert de mes cheveux, même quand on était à Paris au mondial de la coiffure et qu'ils avaient fait 2 décolorations et que même avec 2 décolos il restait quand même du vert, je veux dire que pour un produit qui finalement ne décolore pas pas, de décoloration, ça c'est pas de la décoloration donc c'est supposé ne pas abîmer les cheveux. Après sincèrement ça laisse les cheveux assez secs, vraiment très secs. Mais franchement avec l'huile et tout ça, ça passe, ils sont encore bien. Vous voyez que y a pas, enfin, ils sont exactement dans le même état que ce qu'ils étaient à la base. Il n'y a pas eu de soin qui a été appliqué non plus. Hein. Non, clairement. Donc tout de suite ça n'aide pas. Je ne sais pas combien ça coûte en fait ce petit produit là parce que je n'ai pas regardé mais je me renseignerai pour vous noter ça quelque part dans la description ou quoi. Je vous mettrai le lien du site internet également et du Instagram dans la description. Je vous mettrai également la chaîne de mon ami Candy Hachi, comme ça si vous avez envie de voir quels seront ses prochains cheveux. C'est sur sa chaîne que ça se passera. Si la famille. On est fatigué, on en a marre là. Le processus était quand même assez fastidieux donc si jamais vous entamez cette démarche, prenez un humain avec vous. Et prévoyez du temps. Voilà, parce qu'il y a quand même le temps de pause, le temps de rincer qui est assez long. Le temps de appliquer quelque chose derrière parce que je ne pense pas que dans tous les cas, peu importe la couleur que vous décidez d'enlever, je pense que vous êtes obligé de reteindre quelque chose derrière. C'est les bulles de ma baignoire. En fait, à chaque fois qu'on utilise de l'eau, un petit délai après, elle s'active pour sans aucune raison, mais ça fait toujours ça. Et on n'avait pas pensé. Bref, sur ces belles bulles, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.